Donc bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéoconférence. Donc je suis Adrien Louessard du cabinet Finance et Stratégie et donc je suis avec Pascal Touloux de la Banque de France. Bonjour Pascal. Bonjour Adrien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéoconférence qu'on a décidé d'organiser au niveau de Finance et Stratégie dans le prolongement des différentes interventions qu'on a pu faire dans le contexte actuel à raison d'une intervention par semaine. Aujourd'hui, comme on a eu l'occasion de l'évoquer notamment la semaine dernière, on a décidé de s'intéresser au sujet de la médiation du crédit. Donc on a pour cela le plaisir d'accueillir Pascal pour une intervention qui va durer en gros à peu près 45 minutes autour du sujet de la médiation du crédit, qui est un sujet qui, dans le contexte actuel, peut parfois enlever une épine du pied pour le dirigeant d'entreprise dans le cadre de l'obtention de financement. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment s'y prendre, et déjà de mieux découvrir le mécanisme et ce process de médiation du crédit. Voilà, Pascal, je vous laisse la parole pour vous présenter, si vous voulez. Très bien, merci Adrien. Donc Pascal Touloux, enchanté de faire votre connaissance. Je suis le responsable du service entreprise banque pour les départements 35 et 56. J'ai en charge une équipe d'analystes financiers dont la mission principale est d'analyser les entreprises en vue de leur attribuer une cotation, mais également d'accompagner les entreprises dans des contextes de difficultés. Ça va être notre thème d'aujourd'hui, comme l'a présenté Adrien. Nous allons décortiquer le processus de la médiation du crédit. Parce que dans le contexte du Covid-19, la médiation du crédit a un enjeu très très fort. Je vais simplement en introduction vous donner quelques chiffres. Sur la période du 6 au 24 avril, sur le plan national, il y a eu 2520 dossiers d'entreprises déposés auprès de la médiation nationale du crédit, qui représentait un encours de crédit de 437 millions d'euros. Donc c'est un enjeu très très fort en termes de demande de lignes de crédit. Cela concerne principalement des petites entreprises. Alors quand on parle de petites entreprises, ce sont des entreprises qui ont un effectif inférieur ou égal à 10 salariés. Sur la Bretagne, sur cette même période du 6 au 24 avril, nous avions plus d'une centaine de dossiers qui avaient été déposés auprès des services de la médiation du crédit pour un encours de crédit demandé de 6,8 millions d'euros. Ça, c'était sur la période du 6 au 24 avril. En moyenne, depuis le 24 avril, si l'on prend le département du 35 et également le département du 56, nous recevons en moyenne dans chaque département près d'une dizaine de dossiers déposés par des chefs d'entreprise qui rencontrent des difficultés liées en ce moment au Covid-19. Alors, ce sont des entreprises plutôt dans des secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, des activités de services, des activités liées au bâtiment qui ont été touchées de plein fouet par le Covid-19, plutôt des TPE, mais également de temps en temps des entreprises plutôt classées dans la catégorie des moyennes entreprises. Donc vous voyez que c'est un enjeu très très fort actuellement au niveau des services de la médiation du crédit d'accompagner les entreprises. Donc, comme l'a dit en introduction à Adrien, je vais essayer d'être le plus concret possible pour expliquer comment on saisit la médiation du crédit, qu'est-ce que peut vous apporter la médiation du crédit, parce que c'est surtout ça l'enjeu, c'est la médiation du crédit répond à un besoin exprimé par les entreprises qui peuvent à un moment donné être confrontées à des difficultés. Donc, ce que l'on va faire, on va commencer d'abord par vous présenter une petite vidéo sur YouTube et ensuite, à partir d'un support, je vous expliquerai la démarche.
Bien, cette présentation en introduction sous forme de vidéo me paraît intéressante parce qu'il y a en termes de vocabulaire utilisé des termes qui sont assez forts. Au niveau médiation du crédit, vous avez pu entendre qu'on parle de proximité, de gratuité, de ligne de crédit remise en cause, d'emploi, d'efficacité. Ce sont ces enjeux qui permettent à la médiation du crédit d'exister. Je pense qu'il y a deux grands enjeux en termes de médiation du crédit. C'est d'abord de répondre à des problématiques de financement des entreprises, mais c'est également de sauvegarder des emplois. Alors, si vous voulez, dans le plan de la présentation, je vais vous parler bien évidemment du dispositif de la médiation du crédit, de la manière dont ce dispositif est articulé et d'expliquer concrètement ce que doit faire un chef d'entreprise lorsqu'il veut saisir la médiation du crédit. Concernant la médiation du crédit, il y a 5 points, si l'on peut les regarder. Alors, la mission, on l'a dit, c'est d'être au service des entreprises qui sont confrontées à des difficultés de financement bancaire, mais également une réduction de garantie au niveau des assureurs crédit et leur permettre d'avoir accès à un service de proximité qui plus est gratuit. Les atouts de cette médiation du crédit, eh bien, c'est d'avoir un accompagnement individualisé, puisque c'est une étude à dire d'expert de chaque dossier, c'est bien une étude personnalisée qui est mise en place. Comment on entre en médiation? On va dérouler tout cela bien sûr très concrètement. Eh bien, vous déposez un dossier de médiation sur un site internet, sur le site médiateur créditbanque-france.fr, et nous avons l'obligation de vous contacter en tant que dirigeant dans les 48 heures. Sur cette diapositive, vous avez également le numéro du centre d'appel si nécessaire. Il faut savoir qu'il y a un médiateur départemental, donc sur l'ensemble du territoire. En Ille-et-Vilaine, je représente le directeur de l'Ille-et-Vilaine, en Morbihan, et également à chaque fois, il y a une direction qui est représentée ensuite par des collaborateurs. Pourquoi des chefs d'entreprise sont amenés à saisir la médiation du crédit? Eh bien, ça peut être parce que votre établissement bancaire, à un moment donné, dénonce vos lignes de court terme. Ça peut être parce que vous pouvez avoir un refus concernant un échelonnement d'une dette. Ça peut être aussi lié à un refus d'une demande de crédit, de trésorerie, crédit d'équipement, d'un financement sous forme de crédit bail. Ça peut être dans le cadre d'un refus d'une caution, d'une garantie, d'une réduction de garantie par un assureur crédit. Quand on regarde l'ensemble des dossiers, y compris en mode Covid-19, c'est vraiment les motifs de saisine que l'on rencontre dans chaque dossier. Alors, le dossier il est déposé en ligne. Ensuite, nous allons nous rapprocher du chef d'entreprise. Je vais y revenir pour collecter un certain nombre d'informations. Nous allons également nous rapprocher de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit, si vous êtes avec plusieurs banques, pour discuter avec elles, essayer de comprendre quels sont les points de blocage, en vue de lever ces points de blocage. Bien évidemment, dans le cas de la médiation du crédit, un des atouts de cette médiation, c'est d'arriver à maintenir les lignes de crédit, parce que ça fait partie d'un accord de place qui a été signé avec les établissements de crédit, de maintenir pendant la médiation l'utilisation des lignes de crédit court terme. C'est de vous apporter une expertise sur mesure, puisque ce sont des analystes financiers rompus à l'analyse financière des petites entreprises, des moyennes entreprises, et donc qui vont être amenés à regarder de près et à discuter avec vous des problématiques que vous rencontrez. Donc voilà, de façon très générale, comment on peut dresser le portrait, je veux dire, de la médiation du crédit.
Bien sûr, cette médiation est encadrée. Il y a un accord de place qui a été signé. Alors, le premier accord de place remonte à 2008, comme l'a dit la présentation de la vidéo. Ça remonte à l'émergence de la crise des subprimes. C'est à ce moment-là qu'il y a eu de grosses difficultés en termes d'allocation de lignes de crédit aux entreprises. Donc, il y a quand même une intériorité assez importante. Cet accord de place a été reconduit le 16 juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2020, mais bien évidemment, vu le contexte Covid-19, la médiation du crédit a bien toute sa place dans le dispositif d'accompagnement des entreprises. Les apports de la médiation du crédit, c'est que ça ne concerne pas uniquement les établissements de crédit, mais ça concerne aussi les assureurs crédit. Et là, je voudrais attirer votre attention sur un point très important. Vous pouvez être amené à avoir un fournisseur qui vous demande un paiement comptant. Et à ce moment-là, il va vous expliquer que son assureur crédit ne garantit plus les encours à votre égard. Ça peut poser effectivement une grosse difficulté de trésorerie, donc vous allez être amené à déposer un dossier en médiation du crédit. Mais pour autant, sachez que je vous invite à consulter régulièrement le site www.acheteur-assurance-crédit.fr, puisque si vous travaillez avec des fournisseurs qui sont clients d'assureurs crédit, eh bien, vous avez accès à l'information sur les encours garantis pour ces fournisseurs vous concernant. Donc ça, c'est un point très important. Et nous, en termes de médiation du crédit, nous pouvons être amenés aux assureurs crédit à leur demander d'abord de maintenir, voire d'augmenter les lignes d'encours garanties sur les fournisseurs les plus significatifs. C'est un point important, c'est assez rare en termes de médiation, mais je peux vous dire que dans le cadre du Covid-19, on a déjà eu quelques dossiers qui ont été déposés parce que les entreprises ont été amenées à payer leurs fournisseurs comptants suite à une diminution, voire à un arrêt de la garantie apportée par l'assureur crédit. Donc ça, c'est un point important à noter. En termes d'accompagnement d'entreprise, un chef d'entreprise ne doit pas rester seul. Vous travaillez avec des organisations professionnelles, vous pouvez travailler avec la CCI, vous pouvez travailler avec des réseaux de conseillers financiers. Et ces réseaux de conseillers financiers peuvent vous accompagner dans le cadre de la médiation du crédit. C'est ce que nous appelons les tiers de confiance, et d'être présent lorsque vous déposez un dossier en médiation pour vous expliquer la démarche et vous préparer au mieux dans la collecte des informations à apporter aux équipes de la Banque de France au niveau de la médiation du crédit. Nous y reviendrons notamment sur l'importance des documents comptables, des prévisionnels de trésorerie, mais ça, c'est un petit peu plus tard, sujet sur lequel nous allons nous attarder. Bien sûr, la médiation, elle est ouverte aux entreprises pour lesquelles il y a un refus de crédit. Alors, quand on parle d'entreprise, en règle générale, c'est toutes les entreprises qui sont immatriculées au registre du commerce. Cela peut concerner également des associations, ça peut concerner également des professions libérales. Et cela concerne donc tout le périmètre des acteurs économiques, des dirigeants d'entreprise qui se retrouvent confrontés à des problématiques de financement de trésorerie. C'est ouvert à tout le monde, chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, artisans, commerçants, créateurs, repreneurs. Nous avons quelques dossiers qui concernent des entreprises qui se sont créées très récemment, juste avant le démarrage, malheureusement, de la crise sanitaire, et ces dossiers se retrouvent en médiation du crédit. Il n'y a qu'une exception, eh bien, ce sont toutes les sociétés qui sont en liquidation judiciaire. Par contre, des sociétés qui sont sous mandat ad hoc, qui sont en procédure, en redressement judiciaire, qui sont avec des plans de continuation, des plans de sauvegarde, sont bien éligibles à la médiation du crédit. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas d'exclusion, c'est vraiment très limité les cas d'exclusion au service de la médiation du crédit. Alors, on l'a dit tout à l'heure, pour saisir la médiation du crédit, il faut déposer un dossier sur le site www.médiateur-crédit.banque-france.fr. C'est uniquement en ligne que vous déposez ce dossier.
Ça permet d'avoir le dossier très rapidement sur nos bureaux, c'est-à-dire vous saisissez votre dossier ce soir parce que vous êtes en grande difficulté en termes de financement de vos besoins en fonds de roulement, votre banquier ne veut pas vous accompagner, il peut avoir bien sûr ses raisons. Vous saisissez votre dossier sur Internet et dès demain matin, nos équipes sont en mesure de prendre connaissance du dossier et de vous passer un coup de fil pour échanger avec vous sur les points de blocage, mieux connaître votre activité et voir avec vous comment nous allons procéder dans le traitement de votre dossier. Parce que vous comprendrez bien que ce dispositif de saisie en ligne est très synthétique. Il est surtout destiné à mettre les principaux éléments de blocage dans le cadre des demandes de crédit auprès des banques. Une fois que nous avons, alors ce processus, il est en 5 étapes. Une fois que nous avons pris connaissance de votre dossier, nous allons passer à la phase d'éligibilité du dossier. Mais pour cela, on vous passe un coup de fil au maximum dans les 48 heures. Ensuite, nous confirmons l'éligibilité du dossier à l'ensemble des établissements de crédit que vous nous avez signalés dans votre dossier. Si vous avez un partenaire, eh bien, ça sera un partenaire. Si vous avez plusieurs partenaires, vous nous donnez les coordonnées de vos partenaires jusqu'au nom du chargé de relations clientèle, le nom de l'agence, dans quelle ville se trouve cette agence. Cela va nous permettre ensuite, nous, de nous rapprocher des services de médiation des établissements de crédit. Parce que ce qu'il faut bien voir dans le dispositif de la médiation du crédit, au départ, vous avez un contact avec un chargé d'affaires dans une agence bancaire. C'est à ce moment-là, il vous connaît, vous présentez votre activité, vous faites vos demandes de crédit. À un moment donné, vous rencontrez une problématique. Cette problématique, vous ne trouvez pas de solution auprès de votre chargé d'affaires. Vous saisissez la médiation du crédit et à partir du moment où vous avez saisi la médiation du crédit, nous passons à un autre échelon. C'est-à-dire que nous allons nous rapprocher des médiateurs des établissements de crédit. Dans chaque établissement de crédit, vous avez des personnes qui sont en charge également de traiter les dossiers qui ont été déposés auprès de la Banque de France dans le cadre de la médiation nationale du crédit. C'est avec ces interlocuteurs que nous allons discuter. Bien évidemment, en interne, chaque réseau ensuite va avoir ses propres procédures pour continuer le dialogue avec ses chargés d'affaires. Pour que votre dossier soit retenu, on va être très clair, nous allons procéder à l'analyse des premiers documents comptables et nous allons regarder notamment votre situation financière pour voir si vous êtes bien en capacité de poursuivre votre activité, si vous serez en capacité de pouvoir rembourser d'éventuels nouveaux crédits qui pourraient vous être octroyés dans le cadre de la médiation du crédit, si vous êtes bien en capacité de respecter les lignes de crédit court terme qui vont être maintenues pendant la médiation du crédit. Il est évident que si vous vous retrouvez avec des structures financières marquées par des fonds propres négatifs, qui sont liés entre autres à des pertes antérieures récurrentes, on va là vous poser la question, avez-vous des éléments prévisionnels? Avez-vous un business plan qui nous permettrait de bien prendre la mesure de la capacité de votre entreprise à rebondir de façon positive? En règle générale, nous arrivons quand même sur la période actuelle, dans le cas du Covid-19, nous prenons plus de 90% des dossiers en médiation du crédit. Pour que nous rejetions un dossier en médiation du crédit, il faut vraiment qu'il y ait une situation financière qui soit catastrophique, qui soit marquée par des pertes antérieures importantes, qui soit marquée par l'absence de capacité de remboursement au travers notamment de la capacité d'autofinancement, avec un EBE, un excédent brut d'exploitation négatif depuis plusieurs exercices. Dans ces cas de figure, eh bien, je crois qu'on ne vous rendrait pas forcément service en vous disant déposez votre dossier auprès de nos équipes, nous allons solutionner vos problèmes de trésorerie. Je pense qu'à un moment donné, c'est aussi au travers de la médiation de notre mission
de vous conseiller peut-être de vous rapprocher dans ces cas-là du président du tribunal de commerce, non pas pour l'ouverture d'une procédure collective, mais plutôt dans le cadre d'une procédure confidentielle pour voir si si vous n'auriez pas la possibilité de vous faire accompagner, par exemple, par un mandataire dans le cas d'un mandat ad hoc. C'est le président du tribunal de commerce qui verra si vous êtes en état de cessation de paiement ou non. Si vous n'êtes pas en état de cessation de paiement, il pourra continuer à vous accompagner sans ouvrir de procédure collective. Mais nous, au niveau médiation du crédit, nous avons quand même cette objectivité au regard des difficultés d'une entreprise, de dire au chef d'entreprise, écoutez, là, il est temps d'agir, ne perdez pas de temps, il va falloir vous tourner vers d'autres dispositifs. Mais en règle générale, on le voit dans le cadre du Covid-19, on voit beaucoup d'entreprises qui ont des structures financières qui sont déséquilibrées, avec des fonds propres négatifs, mais au travers de l'exploitation de documents prévisionnels qui nous sont apportés par le chef d'entreprise, on voit se dessiner, apparaître une capacité de rebond, une tendance haussière au niveau des résultats, et nous sommes en capacité là de pouvoir négocier avec les établissements de crédit. Donc ça, c'est important à avoir quand même en tête, mais une grande majorité des entreprises, nous serons en capacité de les prendre. Alors, les documents indispensables. On ne peut pas raisonner uniquement sur un dossier qui a été saisi sur le site internet médiation du crédit. Il nous faut des documents comptables pour mener notre analyse à dire d'experts et de façon professionnelle. C'est pour ça qu'on va vous demander vos derniers documents comptables, notamment le dernier exercice 2019, mais également 2018, pour pouvoir voir quelle est la trajectoire de votre entreprise. Un prévisionnel de trésorerie, ça c'est indispensable. Indispensable parce que c'est ce prévisionnel de trésorerie qui va permettre de bien mesurer l'ampleur de vos difficultés. On voit vos difficultés passées, mais il nous faut mesurer les difficultés à venir. C'est par la gestion des encaissements, décaissements. Alors je vous rassure tout de suite, quand on est en médiation du crédit, ce n'est pas la peine de partir sur des prévisionnels de trésorerie élaborés. Vous pouvez saisir un prévisionnel de trésorerie dans un fichier Excel, mois par mois, avec vos encaissements prévisionnels, vos décaissements à venir, pour voir l'impasse notamment de trésorerie. Le prévisionnel de trésorerie, il est aussi important pour bien mesurer le niveau, par exemple, d'un prêt garanti par l'État qui va être sollicité dans le cadre du Covid-19. Et à côté de ce prévisionnel de trésorerie, vous avez certainement eu l'occasion d'en discuter avec vos conseillers financiers habituels. Je crois que dernièrement, il y a eu des présentations sur ce sujet. Ouais. Un business plan pour l'exercice au moins à venir. Alors, business plan à 2, 3, 4 ans, ça c'est pour des projets d'envergure. Mais quand on est en une entreprise en difficulté, vous, en tant que dirigeant d'entreprise, vous avez besoin de savoir où vous allez, où vous dirigez. Donc, un business plan, c'est important parce que ça va nous permettre aussi de mesurer cette capacité de rebond. C'est ça que l'on cherche finalement dans un dossier de médiation du crédit, c'est de se dire, mais est-ce qu'il y a bien une capacité de rebond? S'il y a une capacité de rebond, nous allons nous investir à 200% pour trouver un accord avec vos partenaires bancaires. Autre point important, c'est d'avoir bien sûr les refus de financement par votre établissement de crédit, ainsi que les dénonciations de découvert. Parce que on voit que dans le profil des entreprises qui saisissent la médiation du crédit, avant le Covid-19, nous avions beaucoup d'entreprises qui venaient nous voir parce qu'il y avait une dénonciation de leur découvert, dénonciation des facilités de caisse, parce que vous savez qu'il faut un délai de 60 jours pour dénoncer un découvert, donc ça va très très vite. L'avantage de la médiation, c'est qu'une fois qu'on ouvre la médiation, par rapport à l'accord de place, nous demandons systématiquement le maintien de ces lignes de découvert, le temps de la médiation. Dénonciation du découvert, ça c'était
c'est vraiment très, très classique. Depuis le Covid-19, on voit des dénonciations de découvert, mais pas énormément, mais plutôt des demandes de prêts plus importants ou pour restructurer une dette, pour rééchelonner l'endettement actuel, pour avoir bien évidemment une bouffée d'oxygène quand l'activité de votre entreprise va pouvoir repartir. C'est le cas notamment des financements sous forme de prêts garantis par l'État, le PGE, qui est contre-garanti à 90% par l'État, 10% reste à charge de la banque. Donc, pour instruire un dossier et pour que l'on puisse l'instruire rapidement, eh bien, c'est que dès que nous vous faisons la demande de nous adresser vos documents comptables, votre prévisionnel de trésorerie, votre business plan, adressez-les nous rapidement. N'attendez pas 3, 4, 5 jours pour les avoir, pour nous les adresser, parce que nous allons perdre du temps. Alors vous me direz, ben oui, mais si mon exercice est clos au 31 décembre 2019, je ne suis peut-être pas en capacité de pouvoir vous donner ces informations, puisque mon expert comptable n'a pas encore finalisé l'arrêté de mes comptes. Et bien dans ces cas-là, vous nous donnez les éléments prévisionnels 2019. Ça sera une base de discussion avec les médiateurs des établissements de crédit. Ça, c'est vraiment un point très, très important. Alors, dans une médiation, il y a des partenaires. On peut être amené à se mettre autour d'une table, bien sûr, pour discuter des problèmes. On demande un effort à l'établissement de crédit, mais on va également vous demander des efforts. C'est-à-dire qu'on peut être amené, quand on regarde les comptes, eh bien, à vous demander des efforts sur la réduction de vos charges. On peut être amené à vous demander, eh bien, pendant les difficultés qu'il y a, de ne pas rembourser les comptes courants. Le versement de dividendes, si vous êtes en difficulté, il y a peu de chances que vous soyez en capacité de verser des dividendes. Par contre, si vous avez des comptes courants, c'est un engagement fort de mettre des comptes courants dans une entreprise, parce que ce sont vos fonds personnels que vous mettez dans l'entreprise. Et bien, en période de médiation, il faut que l'on ait la certitude que ces comptes courants vont bien rester au sein de l'entreprise. Parce que le fait de conserver des comptes courants au sein de l'entreprise démontre un engagement fort de votre part pour la pérennité de votre entreprise. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons mieux discuter avec les établissements de crédit. Ouais, Pascal, on comprend bien aussi quelque part que une entreprise qui vient voir la Banque de France pour demander une médiation du crédit a sollicité avant ces banques avec potentiellement des comptes courants qui alors étaient là, n'a pas obtenu satisfaction. Si vous, après, vous prenez le relais au niveau de la médiation et que la situation se retrouve encore potentiellement dégradée par l'absence de comptes courants, forcément, c'est problématique. Donc, ça explique bien aussi aux dirigeants que, bien sûr, s'il n'y a plus ces comptes courants, potentiellement, c'est encore plus difficile d'obtenir le crédit pour lequel, dans un premier temps, la banque a fait connaître en tout cas une difficulté. On a exprimé que ça pouvait être compliqué. Tout à fait, Adrien. C'est vrai que ce sont des données importantes, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de structures financières déséquilibrées avec des capitaux propres négatifs. Quand on est avec une structure avec des capitaux propres négatifs, au lieu d'avoir un jugement brutal en disant le haut de bilan est complètement déséquilibré, eh bien, nous regardons systématiquement s'il y a présence de comptes courants au niveau de votre passif, c'est-à-dire les fonds que vous avez apportés, parce que ça va nous permettre de relativiser le poids des capitaux propres négatifs. Alors après, tout le monde n'a pas les moyens de mettre en œuvre des comptes courants d'associés au niveau de l'entreprise, mais c'est vrai que c'est un engagement important et pendant cette phase de médiation, eh bien, nous allons demander le maintien de ces comptes courants. On peut aussi demander si vous êtes en capacité, notamment si vous êtes une entreprise où il y a plusieurs actionnaires, eh bien, est-ce que les autres actionnaires peuvent apporter des fonds en haut de bilan ou faire un geste pour démontrer qu'il y a un engagement. Il est évident que en mode Covid, on n'est pas trop dans ce type de structure, on est plutôt dans des TPE avec un associé, le dirigeant qui est l'associé et qui n'a pas les moyens d'apporter
de nouveaux fonds dans la société. Donc là, tout le but, ça va être vraiment de mesurer à partir du prévisionnel de trésorerie, du business plan, d'où l'importance des prévisions, et bien de mesurer cette capacité de rebond et de mettre en avant cette capacité de l'entreprise à se redresser assez rapidement si elle est accompagnée, et de démontrer que si elle n'est pas accompagnée, ça sera très très difficile pour elle. Croyez-moi, les établissements de crédit ont une approche très positive de la médiation du crédit. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu paradoxal, il faut que j'en arrive à la médiation du crédit pour pouvoir lever mes difficultés. Mais bien évidemment, quand on travaille au quotidien, vous êtes en entreprise, vous allez voir votre chargé d'affaires, discutez, vous avez la gestion des flux, vous sollicitez un crédit, vous l'accorde, et à un moment donné, il y a une difficulté. Eh bien, ce n'est pas pour ça que l'établissement de crédit va tout rejeter. Par le biais de la médiation, je peux vous dire que quels que soient les réseaux bancaires, il y a une forte mobilisation des établissements de crédit pour soutenir les entreprises en difficulté. Quand on arrive à un échec, c'est vraiment parce qu'il n'y a aucune capacité de rebond. C'est vraiment parce qu'il n'y a pas de capacité de remboursement des crédits qui pourraient être mis en place ou qu'il y a un risque trop grand de maintenir des lignes de crédit court terme de façon prolongée. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons aussi une mission, on ne peut pas demander tout et n'importe quoi aux établissements de crédit. Les établissements de crédit sont surveillés par les autorités prudentielles, il y a une nécessité d'assurer la solidité des établissements de crédit. On ne doit pas leur demander de mettre en péril la solidité de leur établissement qui se répercuterait sur l'ensemble de leur clientèle. C'est pour ça qu'il y a un dosage entre l'effort demandé à l'établissement de crédit, il y a un dosage avec l'effort aussi demandé au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire à vous en tant que dirigeant. Alors, on a un point en médiation du crédit, on est toujours attentif aussi à regarder de près la gestion de vos besoins en fonds de roulement pour voir si vous n'êtes pas soumis à une certaine forme de pression de la part de vos clients, de certains types de clients, et qui ne vous régleraient pas selon les normes qui ont été fixées dans le cadre de la loi LME. Donc ça, c'est une composante essentielle, ce crédit interentreprise qui peut nous amener à alerter le médiateur national pour essayer de regarder ce qui se passe au niveau de ces délais de règlement. Bon, dans le cadre du Covid, ce qui est fortement demandé par les établissements de crédit, c'est le fameux PGE. Vous en avez tous entendu parler, ce prêt garanti par l'État qui est demandé. Alors, ce prêt garanti par l'État, je rappelle que si vous avez deux banques, vous pouvez solliciter ce PGE en partage avec vos deux établissements bancaires qui sont vos partenaires. On le rencontre assez fréquemment et quels que soient les réseaux, cela marche vraiment très très bien. Donc ça c'est un point important. On demande dans le cas de la médiation du crédit des reports d'échéance moyen terme avec des franchises. Alors, franchises bien sûr en capital, les intérêts sont à rembourser et ça va être au niveau du capital. On va demander la consolidation des lignes de crédit court terme en les transformant en prêts à moyen terme. Ça, ce sont des possibilités très recherchées et qui fonctionnent très bien en médiation, c'est le réaménagement des dettes. Ça peut concerner aussi des renouvellements d'engagement par signature. Alors, pour toutes les activités de BTP, de travaux publics, ça, caution de marché, fournisseurs, ça marche vraiment, c'est fortement demandé. Et puis, il y a la demande d'apport de new money qui est plutôt pour des entreprises, bien évidemment, qui sont sous forme de mandat ad hoc, qui sont accompagnées en mandat ad hoc, où ça peut intervenir qu'il y ait cette demande d'engagement financier supplémentaire dans le cadre de ces procédures de conciliation. Alors, là il y a un dernier slide qui explique que dans le cadre d'une procédure de mandat, on peut être amené à solliciter la médiation. Mais je préfère terminer pour vous laisser après la parole, sans vous dire que dans le cas de la médiation, on peut se retrouver aussi à s'asseoir autour d'une table avec votre banque ou vos banques, votre expert comptable,
et un représentant de la Banque de France. J'ai en tête le cas d'une entreprise, c'est une entreprise industrielle qui sollicitait fortement les lignes court terme pour fonctionner. Alors bien évidemment avec un risque très très fort à un moment donné de désengagement. Elle voulait réaliser des investissements dans des machines, parce qu'elle fabrique des armatures métalliques, elle les fabrique pour des clients de l'automobile, de l'aéronautique. C'est une entreprise qui fait à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a une quinzaine de salariés. Cette entreprise, à un moment donné, s'est vue suspendre ses lignes de crédit court terme et bien évidemment refuser ses lignes d'investissement. Elle était en situation très très fragile. Elle a saisi la médiation du crédit. Bien évidemment, au départ, nous avons discuté avec ses partenaires bancaires. Il y avait même un crédit bailleur. Par courriel, par téléphone, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, ce que nous avons fait, nous avons demandé la mise en place d'une réunion médiation. Réunion médiation qui est intervenue dans les locaux de la Banque de France. Et là, il y a eu un représentant de chaque établissement de crédit, le chef d'entreprise, son responsable administratif et financier et l'expert comptable qui sont venus. Et au bout on va dire de 2 heures de réunion, eh bien, nous avons réussi à trouver un consensus, d'abord en maintenant les lignes de crédit court terme et même en mettant en place une ligne de crédit moyen terme pour le financement de nouveaux investissements. Alors pourquoi ça a été possible? Bien, je pense que chaque établissement de crédit avait quand même à cœur d'accompagner cette entreprise, mais à la condition que chacun fasse des efforts, et parce qu'elle a été convaincue de la capacité de l'entreprise à inverser la tendance de ces difficultés. Et c'est l'expert comptable qui et le responsable administratif financier qui a présenté un business plan qui était très, très complet, sans tomber dans une architecture trop complexe et qui a permis de voir que la tendance pouvait être inversée. Ça, c'est le cas d'une entreprise industrielle, une bonne PME. Dans le cas du Covid, j'ai un exemple d'une entreprise, c'est un carrossier, je ne vais pas bien sûr donner son nom, mais il n'y a que 2 salariés. Entreprise qui s'est créée il y a 1 an. Bien sûr, Covid 1 an après, il n'y a rien de plus catastrophique. L'entreprise présente des capitaux propres négatifs, nous dépose un dossier en médiation, puisque là, elle n'avait pas de dénonciation de ces lignes court terme, mais elle sollicitait un PGE auprès de sa banque, justement pour pouvoir passer le cap de l'arrêt d'activité et pouvoir ensuite redémarrer assez rapidement dès lors que ça allait se présenter. Eh bien, en dépit des capitaux propres négatifs, nous avons réussi à obtenir le PGE, parce que là aussi, on a bien mesuré la capacité de rebond de l'entreprise. Ce sont 2 exemples pour vous démontrer que la médiation du crédit intervient à un moment donné quand une entreprise est en difficulté. Et la difficulté ne veut pas dire que l'entreprise va s'arrêter. Et que si on se met tous autour d'une table avec des documents précis d'analyse, eh bien nous allons pouvoir discuter sur des bases sérieuses, objectives, et permettre à l'entreprise de passer ce cap difficile et de rebondir et de repartir sur des exercices plus profitables. Voilà, Adrien, je voulais expliquer concrètement comment fonctionne la médiation du crédit. Vous comprendrez que c'est surtout sur la base d'un dialogue. Nous avons notre expertise, mais nous faisons aussi preuve de pédagogie. Nous comprenons bien les difficultés que peut rencontrer un chef d'entreprise. Nous essayons de comprendre bien et également sa disponibilité. Donc, nous sommes attentifs et à l'écoute du chef d'entreprise. Et croyez-moi, avec les établissements de crédit, nous travaillons de façon très positive et je crois que c'est pour ça que la médiation du crédit est un succès, surtout en période telle que le Covid-19. Maintenant, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci Pascal, c'est très clair et tellement clair qu'on n'a pas spécialement de questions qui sont remontées, donc c'est très bien. De toute façon, il ne faudra pas hésiter, s'il y en a qui nous viennent plus tard,
veillera à essayer d'y répondre au niveau de finance et stratégie sans problème. Merci beaucoup Pascal du coup pour cette présentation et ces exemples finaux qui permettent bien effectivement de montrer qu'il y a derrière ces termes de médiation du crédit un véritable levier, notamment dans la période qu'on vit actuellement. Merci à tous de nous avoir suivis lors de cette nouvelle intervention. Si vous n'avez pas pu nous suivre en direct, de toute façon, à l'image de nos autres interventions, vous avez la possibilité de retrouver le replay sur notre site internet ainsi que le support de présentation. De notre côté, on a donc effectué cette série de vidéoconférences pendant la période de confinement. Celle-ci étant levée à présent, on va espacer un petit peu plus les interventions, mais on prévoit quand même d'en effectuer plusieurs au niveau de finance et stratégie pendant l'année, probablement une par trimestre environ. Voilà, mais de toute façon, on vous tiendra informé à ce niveau-là. Donc, en tout cas, encore merci à vous, Pascal, pour votre intervention à la fois aujourd'hui et puis il y a une quinzaine de jours. Merci à tous, très bonne journée, bonne continuation, à bientôt. Merci à tous, à bientôt, au revoir.